Les Dubois ont eu une fille. Éléonore Dubois a donné naissance à une fille. Nos ancêtres nous ont bénis. Pendant 18 générations d'affilée, notre famille Dubois a enfin été bénie par une fille. Maître Dubois, à l'entrée du village, l'avait prédit il y a longtemps. La famille Dubois est promise à un destin de phénix, une fois par siècle. Cette fille est venue dans votre famille pour changer son destin. C'est un véritable porte-bonheur tombé du ciel. C'est vrai, que notre famille Dubois s'envole ou sombre à partir de maintenant, dépend entièrement de ma fille. Oui. Allez, allons à l'intérieur voir ta maman. Allons voir la bonne fortune de notre famille Dubois. Papa. Pour la cérémonie de choix du premier anniversaire des autres enfants, on dispose des fournitures de bureau. Mais toi, tu fais choisir les tendances boursières à Luna? Qu'est-ce que tu en sais? Cette année passée, nous avons déménagé du village de Valvert à la ville de Lumière. Notre nouvelle entreprise d'école. Tout cela, c'est grâce à ta sœur. Chut, regarde simplement. C'est celle-là, Monsieur Dupont. Dépêche-toi de le faire. Mise jusqu'au dernier centime de mon compte dessus. Achète celle-ci. Maintenant. Papa, calme-toi. Notre professeur a dit en classe. Le vert signifie que ça baisse. Cette action s'est déjà tellement effondrée. Elle est clairement en route vers la faillite. Et si? Monsieur Dubois, ça a explosé. Une nouvelle de dernière minute vient d'arriver. Cette entreprise a été entièrement rachetée par un géant. L'action a instantanément grimpé de 10 000 fois. Notre investissement a aussi été multiplié par 10 000. Ah, je te l'avais dit. Ma fille est mon porte-bonheur. Allez, allons voir la nouvelle maison. On déménage. Luna, ma chérie, ton papa est au téléphone pour toi. Ma chérie, que penses-tu de cette affaire de mine de lithium d'outre-mer? Papa devrait-il y investir? N'y touche pas, ça va s'effondrer. D'accord, alors. Papa a compris. Sois sage à la maternelle. Tiens-toi bien. Président Dubois, cet investissement, à l'approbation unanime des experts. Mademoiselle Dubois n'a que 4 ans. Demandez son avis. Semble un peu téméraire, non? Ne t'inquiète pas, on l'a construite très solide. Elle ne s'effondrera pas. Nous interrompons pour une nouvelle de dernière minute. Il y a quelques instants à peine, le géant minier d'outre-mer a soudainement déclaré faillite. Génial. Ah, elle est vraiment le porte-bonheur de notre famille. Alors, vous me croyez maintenant? Nous accueillons les 3 jeunes maîtres pour leur inspection du siège social. Regardez, c'est Léo Dubois, le fils aîné de la famille Dubois. En seulement 5 ans, il a fait de Dubois Énergie un géant mondial. Un record inégalé, partout dans le monde. Le deuxième fils, Liam Dubois, dirige Dubois Immobilier. Il a acquis 90% des meilleurs biens immobiliers de la ville de Lumière. Le troisième fils, Dan Dubois, est encore plus impressionnant. Et Dubois Média? Aujourd'hui, c'est le plus grand conglomérat cinématographique et de divertissement du pays, gagnant des milliards de dollars au box-office chaque année. Quiconque y promeut devient une star. J'ai entendu dire qu'ils ont été rappelés par le président Dubois, probablement pour choisir un successeur. On dirait qu'au groupe Dubois, ça va devenir sanglant. Luna, je t'implore à genoux. S'il te plaît, prends le siège du président. Nous sommes tous les 3 ici aujourd'hui, sur ordre de papa, pour t'escorter personnellement à ton nouveau poste. C'est vrai, Luna. Si ce n'était pas pour toi toutes ces années, nous 3, ces frères inutiles, ne serions pas là où nous en sommes. L'énergie, l'immobilier, les médias. Lequel n'a pas reposé sur tes idées brillantes? Luna, il semble que tes frères aient vraiment de grands espoirs pour toi. Ils osent dire ça. Des investissements et acquisitions majeures, à la signature de contrats, jusqu'à l'emplacement des plantes dans le bureau. Ils viennent me voir pour tout. Votre pauvre Luna ici n'est qu'une étudiante universitaire, qui doit se traîner à des cours à 8 heures tous les matins. Je ne suis pas une bête de somme. Ils veulent vraiment me faire mourir à la tâche? Pour qu'il hérite de mes devoirs? Luna, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On ne peut pas y arriver sans toi comme pilier. Oui. Peux-tu supporter de voir l'avenir du groupe Dubois ruiné par nous 3? Oui, Luna. D'accord, d'accord. Levez-vous. Ne faites pas comme si je vous maltraitais. Être née votre sœur
J'ai dû vous devoir dans une vie antérieure. PFF. Bon, je vais vous aider. Mais tout ça doit attendre après ma cérémonie de remise des diplômes de demain. Pas de problème. Tu nous sauves la vie, Luna. Bon. Luna, à l'époque, tes belles-sœurs, Bella et Elara, n'ont pu entrer dans la famille que parce que tu as donné ton feu vert. Maintenant, c'est au tour de ton frère Ethan de se ranger. Quand tu auras le temps, aide aussi à examiner ses prétendantes potentielles. Oui, notre petite reine, tu as un bon œil. Alors aide-moi à bien regarder. Tout mon avenir est entre tes mains. C'est toi qui me donnes le plus de maux de tête. Je devrais te marier plus tôt. Comme ça tu arrêteras de m'embêter toute la journée. Salut, Luna. On était tous en voyage d'affaires hier soir. On est en route pour l'université là. On risque d'être un peu en retard. Mais, ta future belle-sœur a appris que tu avais ta remise de diplôme aujourd'hui. Et elle a insisté pour venir fêter ça avec toi. Alors sois sympa, d'accord? D'accord. Et vous êtes vraiment nuls. Trouvez-moi des fleurs qui ont de la gueule. Si elles sont moches, je ne les prends pas. Pardon, mademoiselle? La cérémonie va bientôt commencer. Il y a un petit souci avec cette porte. Vous pouvez me tenir cette échelle? Ce sera vite fait. Bien sûr, pas de problème, je m'en occupe. Sophie, je ne comprends vraiment pas. À quoi pense Ethan Dubois? Tu es nominée pour la meilleure actrice. Bon sang, une star de premier plan. D'habitude, tu marches sur les tapis rouges des festivals. Mais aujourd'hui, il t'a fait venir. À la remise de diplôme d'une étudiante. Quelle déchéance. C'est parce que, tu vois, je dois gagner la faveur de la plus jeune fille de la famille Dubois. Arg, tu sais, je me suis donné un mal de chien pour finalement avoir Ethan à mes pieds. Je suis sur le point de devenir la jeune maîtresse de la famille Dubois. À un pas près. Il faut que je joue bien mon rôle tout à l'heure. Je ne peux pas me louper. Regarde ça. C'est le dernier. Bracelet en jade haute couture. Ça vaut une petite fortune. Nous les femmes, tu sais, on se comprend entre nous. Avec ce bijou et quelques fleurs. Sans oublier qu'une grande star comme moi est de son côté, ma future belle-sœur va forcément être impressionnée. Bon, dépêchons-nous d'entrer. Excusez-moi, mesdames, cette zone est en travaux. Veuillez utiliser l'entrée latérale. Oh, vous? Toi. Pourquoi tu frappes les gens? C'est bien toi que je frappe, espèce d'idiot aveugle. Un simple agent d'entretien ose nous bloquer le passage? Voici mademoiselle Sophie Martin, une actrice très populaire. Tu oses lui faire prendre l'entrée latérale? En plus, l'entrée latérale, ça porte malheur. Dans notre métier, le feng shui, c'est primordial. Aujourd'hui, on passe par l'entrée principale, c'est non négociable. Je me fiche de qui vous êtes. Il y a des travaux d'entretien à l'intérieur aujourd'hui. Le cordon de sécurité est déjà en place. Vous n'avez pas encore fini? Vivi. Ne perds pas ton temps avec ces minables. Et... Ne poussez pas. C'est dangereux. Ça va, monsieur? Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, je vous avais dit de ne pas passer par là. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Vite, monsieur Dupont, allez à l'hôpital. Les agents d'entretien sont aveugles ou quoi? Vous ne voyez pas que quelqu'un passe? C'est toi qui as ignoré les avertissements. C'est toi qui t'es imposé ici. Si je n'avais pas attrapé cette échelle, tu ne serais même pas là maintenant. Tu as du culot de dire ça. Si tu n'avais pas traîné ici, notre Sophie n'aurait pas failli se blesser. Sophie, pourquoi ce nom me semble-t-il si familier? Attends, maintenant je me souviens. Tu commences à avoir peur, hein? La personne devant toi n'est autre que la star la plus en vogue du moment. Vivi. Le bracelet. Il est cassé. C'était un bracelet édition limitée. Il a dû se casser quand elle est tombée. Laisse-moi te dire une chose. C'était un cadeau de diplôme pour une personne très importante. Il est inestimable.
Si l'argent peut régler ça, ce n'est pas un problème. Je paierai. Dis-moi ton prix. Tu en as de belles paroles. Un chèque spécial d'un membre du conseil du groupe du bois. Ne me dis pas que c'est toi. Alors, tu es. La cérémonie commence maintenant. Je t'ai déjà remboursé. J'ai des affaires à régler. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces bêtises. Arrête. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir? Sophie, pourquoi l'as-tu déchiré? Tu es un sacré comédien, mais tu n'es qu'un agent d'entretien. Comment pourrais-tu avoir un chèque personnel d'un directeur du groupe du bois? Faire tes devoirs avant d'essayer d'arnaquer quelqu'un. Tu crois vraiment qu'on est aussi stupide que ça? On dirait que tu n'as jamais rien vu. Et tu oses encore répondre? Je vais te donner une leçon et te remettre à ta place. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Ce n'est pas Monsieur Ethan Dubois. Oh, notre petite reine. Alors, tout s'est bien passé, le bonheur pour le reste de ma vie. Et maintenant entre tes mains. Allô? Allô? Tu es toujours là? Je n'aurais jamais cru te prendre la main dans le sac. Comment oses-tu me tromper? C'est bizarre. Mais l'appel a bien été passé. Pourquoi Luna ne dit rien? Elle est peut-être en train de faire son discours sur scène. Tu veux l'appeler maintenant? Tu cherches des ennuis. Tu veux te faire engueuler une deuxième fois. C'est vrai, c'est vrai. J'ai failli encore l'énerver. Tu devrais rester discret pendant quelques jours. Une fois qu'elle sera officiellement présidente. Nous trois, les frères, on pourra prendre notre retraite. Et vivre la belle vie. Tu sais quoi? Luna est vraiment le porte-bonheur de la famille Dubois. Elle nous donne peut-être des ordres. Mais au fond, nous sommes sa famille la plus importante. Regarde les bagues de famille qu'elle a conçues pour nous. Elles sont si raffinées. Tu as vraiment envie de mourir. Tu oses t'en prendre à l'homme de Sophie? Quel homme? Je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi cette bague me semble si familière? C'est exactement la même. Tu as fait ça dans mon dos, pour avoir des bagues de couple assorties, un minable d'agent d'entretien. Ose me voler mon homme? Tu es folle? Tu sais au moins qui je suis? Comment oses-tu? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive à une salope qui se met en travers de mon chemin. Monsieur Dubois, nous avons une urgence. L'action de l'entreprise a subi un choc inexplicable. Notre cours de bourse a chuté de moitié instantanément. Comment est-ce possible? Serait-ce que Luna est en danger? Vivi, elle adore les projecteurs, pas vrai? Alors donnons-lui un coup de main. Traînez-la ici. Que tout le monde voit ce qui arrive à une briseuse de ménage. À présent, profitons d'une pièce de théâtre, jouée par la promotion de cette année. Applaudissons-les. C'est Sophie, celle qui vient d'être nommée meilleure actrice. La grande star, Sophie Martin. Oh mon Dieu, l'université a réussi à faire jouer Sophie. C'est incroyable. Je vais poster ça sur les réseaux. Je n'aurais jamais cru voir une vraie star. À ma propre remise de diplôme. Directeur Moreau, avez-vous organisé ce numéro? Non, ça doit être une surprise. Montée par le conseil étudiant, je suppose. Eh bien, pas mal du tout. À tous,
Cette salope séduit les hommes des autres femmes. Une briseuse de ménage totale et complète. Aujourd'hui, je vais m'assurer que vous connaissiez tous cette briseuse de ménage. C'est déjà l'heure du spectacle? Sophie sait vraiment comment monter un spectacle. Une misérable agent d'entretien de province. Ose toucher à mes affaires, et maintenant, tu essaies de me voler mon homme? Aujourd'hui, je vais te montrer exactement ta place. Je vais te montrer où est ta vraie place. Tu te fais une fausse idée de moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu continues à jouer les durs, hein? Tu adores utiliser ce joli minois pour séduire les hommes, pas vrai? Très bien alors. Alors aujourd'hui, je vais te refaire le portrait. J'ai hâte de voir si t'aimeras encore. On continue à faire la forte? Tu veux grimper l'échelle sociale? Tu veux devenir célèbre? Je vais m'assurer que tu fasses la haine aujourd'hui. Et, papa? Les gars, vous êtes déjà à l'université? Vous avez vu Luna? Non, pas encore. On devrait bientôt arriver. Les actions du groupe se sont effondrées soudainement. Dans mon cœur, c'est la panique soudaine. Je crains qu'il soit arrivé quelque chose à Luna. Quelque chose ne va pas. Ne te fais pas de film, papa. Luna est juste à sa remise de diplôme. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec tout le monde qui regarde? Les affaires ont leur haut et leur bas. Ne ramène pas tout à Luna. Oh, l'intuition d'un père. Allez-y, maintenant. Dès que vous confirmez que Luna est en sécurité, appelez-moi immédiatement. D'accord, papa. On s'en occupe. Léo, Liam. Tous les films auxquels je suis attaché ont été retirés de la sortie. Quoi? Humph. Tu as vu? Maintenant tu sais de quoi je suis capable. Tu oses essayer de me voler mon fiancé? C'est ce qui t'arrive quand tu t'en prends à moi. Pas mal joué. Que les choses soient claires. Recule, ou tu vas le regretter. La preuve est là, sous tes yeux, et tu fais encore l'innocente? Sophie. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Tous mes films ont été retirés de la sortie? Sophie. Je parie que c'est sûrement cette briseuse de ménage qui a manigancé quelque chose auprès de Monsieur Ethan Dubois. Ah. Salope. Alors c'est ça ton petit jeu. Écoute-moi bien, Ethan est à moi. Il a toujours été, et le sera toujours. Tu crois que tu peux me marcher dessus pour entrer dans la famille Dubois? Rêve. Maintenant je me souviens. C'était toi depuis le début. Ah. Trop tard pour les regrets maintenant. Espèce de salope. Tu aimes voler les hommes, c'est ça? Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu en aies ton compte. Ça n'a plus l'air d'être du jeu. Ça semble beaucoup trop réel. Attendez. Ce n'est pas du jeu du tout. Pas étonnant qu'elle soit nominée pour la meilleure actrice. Le jeu de Sophie est tout simplement incroyable. J'ai eu une peur bleue. Ah, c'était donc ça. Sophie. 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 Ça a l'air plutôt animé là-dedans. On dirait qu'il n'y a aucun problème. Ethan. On dirait que sans Luna à tes côtés, tu n'arrives vraiment à rien. Vas-y, cours lui faire la cour. Va supplier Luna de te tirer d'affaire encore une fois. On dirait que papa et moi avons juste trop réfléchi. Bon, allons à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est le grand jour que Luna attendait. Sa cérémonie de remise des diplômes. On ne peut pas être en retard.
J'ai entendu que la star de premier plan Sophie est dans notre école. Elle joue dans l'auditorium. Si on est en retard, on ne pourra plus se faufiler. C'est incroyable. On va voir une star de premier plan à la remise des diplômes. Dépêchez-vous. J'ai entendu que Sophie fait une scène de combat avec un diplômé. Ils utilisent même des poches de faux sang. Ça a l'air hyper réaliste. Un diplômé? Une scène de combat? Diplômé. Une scène de combat. Sophie s'est vraiment donnée à fond. Elle est même montée sur scène juste pour Luna, pour obtenir l'approbation de la famille. Elle met les bouchées doubles. Exactement. Écoutez ces applaudissements. Ça a dû être dingue. Ethan, Luna doit être aux anges, cette fois. Ne reste pas planté là. Allons-y, ouais. Allons-y. Non seulement tu m'as volé mon homme, mais en plus tu as osé saboter mon film. Pour faire face à une traître de bas étage, comme toi, je ne vais pas me gêner. Je te préviens. S'il m'arrive quoi que ce soit, ça ne s'arrêtera pas à ton film. Même tout le groupe Dubois en subira les conséquences. Arrête d'être aussi têtu. Tu as du culot. On dirait que, si je ne te montre pas de quoi je suis capable aujourd'hui, tu ne sauras même pas ce qui t'arrive. Arrêtez. Arrête. Sophie, tu es une star de premier plan brûlante maintenant. Tu es sur le point d'entrer dans la course à la meilleure actrice. Tu dois faire attention à ton image publique. Regarde-toi un peu. Si les paparazzi dehors te voient dans cet état, ils vont en faire tout un plat. Ethan, tu as le culot de m'accuser? Tu es avec cet agent d'entretien. Alors, moi, je suis quoi? Quel agent d'entretien? De quoi tu parles? Tu fais encore l'innocent à ce stade? Cette histoire entre toi et cette salope, je sais déjà tout. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. C'est comme ça que tu me traites après tout ce temps? Alors, moi, je suis quoi? Sophie, je crois que tu as mal compris quelque chose. Tu as toujours été la seule pour moi. Sinon, pourquoi je m'évertuerais à essayer d'arranger que tu rencontres Luna? Tout ça pour obtenir leur approbation. Et t'épouser plus vite. Si c'est le cas, alors pourquoi mon film a-t-il été retiré de la sortie? Sophie, je crois que tu as mal compris Ethan. Concernant le retrait du film, nous aussi, on vient de l'apprendre aujourd'hui. Cette affaire. Il faut prévenir Luna, et vite. C'est la seule qui peut arranger ça. Léo a raison. Oh. C'est vrai, Sophie. Tu as vu Luna? Où est-elle? Ah, c'est vrai, Sophie. Nous sommes venus aujourd'hui pour assister à la cérémonie de remise des diplômes de Mademoiselle Dubois. On a failli oublier l'événement principal. Je n'ai pas vu Mademoiselle Dubois. Je voulais faire bonne impression. Alors je lui ai même préparé un cadeau spécial. Mais ensuite, tout a été gâché par un gardien. Un gardien? Léo. Ethan. Monsieur Dubois. Qu'est-ce qui vous amène ici si soudainement? Vous ne nous avez même pas prévenu. On aurait pu venir vous accueillir. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des diplômes de notre université. On ne s'attendait pas à ce que Mademoiselle Martin monte personnellement sur scène pour se produire. Le corps enseignant et les étudiants étaient aux anges. À propos, chancelier, vous avez vu Luna quelque part? Où est-elle passée? Mademoiselle Dubois? Je ne l'ai pas vue. Vous savez, c'est l'une de nos diplômées les plus brillantes. Beaucoup de professeurs l'apprécient énormément. Peut-être qu'en ce moment, un des professeurs lui a demandé un service. Mais c'est étrange. La cérémonie est presque terminée, et elle n'est toujours pas là. Ça ne lui ressemble pas du tout. Oui, Luna n'est jamais en retard. Surtout pas un jour aussi important qu'aujourd'hui. Puisque Luna n'est pas là. Nous ne devrions pas rester plantés ici, à perturber la cérémonie des étudiants. Allons-y. Ethan. Et notre petite affaire? Vous aviez dit qu'après avoir vu Luna, vous alliez, c'est vrai, monsieur Ethan Dubois. Sophie est folle de vous, vous ne pouvez pas continuer à la faire mariner. Ne vous inquiétez pas. Je vais bientôt envoyer quelqu'un chercher Luna. Les meilleures choses méritent qu'on attende. Mais j'ai bien peur que vous deux deviez préparer un autre cadeau. Eh bien, chancelier, nous ne vous dérangerons pas plus longtemps.
Espèce d'agent d'entretien. T'en as pas assez eu? T'as pas entendu ce que monsieur Ethan Dubois vient de dire? Notre Sophie et monsieur Ethan Dubois sont faits l'un pour l'autre. Tu ferais mieux de rester à ta place. Arrête tes manigances sournoises. Qu'est-ce que tu crois faire? Ethan. Partons d'ici. Le plus important maintenant, c'est de trouver un nouveau cadeau à Luna. On perd notre temps ici. Très bien. Quant aux affaires de l'entreprise, Luna doit s'en occuper immédiatement. Pas de retard supplémentaire. Allons-y. Luna, que s'est-il passé? Qui t'a fait ça? Luna. Eden. Luna. 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 Eden. Qu'est-ce qu'il vient de l'appeler? C'est Mademoiselle Dubois. Accroche-toi. On va à l'hôpital. C'est le chèque de Luna. Ne me dis pas que... Elle est à l'auditorium? C'est donc vraiment le chèque de Luna. Donc, ce que vous dites, c'est que ce chèque est authentique. Exactement. Papa s'inquiète toujours que Luna n'ait pas assez d'argent de poche. Alors il a fait imprimer ce carnet de chèques spécial juste pour elle. Même la signature et le sceau sont uniques au monde. Vous l'avez vu? Cracher le morceau. Où est-elle? Je ne sais pas. Cette agente d'entretien, c'est Mademoiselle Dubois. Si c'est vrai, alors ça veut dire que... Sophie, pourquoi tu es si nerveuse? À mon avis, ça doit être cette agente d'entretien de tout à l'heure. Elle a les doigts crochus. Elle a dû voler le chèque de Mademoiselle Dubois quelque part. Et elle essayait de nous arnaquer. Heureusement, Sophie l'a prise sur le fait à temps. Sinon, elle s'en serait tirée. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Je m'en doutais. Une agente d'entretien comme ça, comment pourrait-elle avoir un chèque personnel d'un dirigeant du groupe Dubois? Donc c'est ça l'histoire. Qui l'aurait cru? Luna, que personne n'arrive jamais à prendre de vitesse, a finalement eu un coup de malchance. Bon, dépêchons-nous de partir. Il y a une tonne de travail au groupe, dont Luna doit s'occuper. Il faut d'abord retrouver Luna. Allons-y. Le patient a reçu un coup violent à la tête. Hémorragie cérébrale possible. Le taux d'oxygène dans le sang chute rapidement. Préparez les mesures d'urgence, maintenant. Papa a été prévenu. Luna a été gravement blessée. Ils se battent pour la sauver dans cet hôpital. Président, le marché se dégrade de minute en minute. Il est sur le point de s'effondrer. Nos actions sont vendues en masse dans la panique. Ma fille passe avant tout. Laissez-moi passer. La patiente convulse. Elle fait un nouvel arrêt. Branchez l'équipement, tout de suite. Démarrez la réanimation. Président, nous avons un problème. Nous venons d'apprendre que le flux de trésorerie de plusieurs de nos filiales clés s'est soudainement tari. Tous nos investissements sont partis en fumée. Le groupe Dubois est au bord de l'effondrement. Exécutez cet ordre. Peu importe ce qu'il faut faire. Sauvez ma fille à tout prix. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ferai raser cet hôpital de la surface de la Terre. Monsieur Dubois. Bonne nouvelle, le patient est stabilisé. Il est hors de danger maintenant. Ma fille? Luna. Ma fille. Tu vas bien? Luna. Papa. Léo. Je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Président, tout à l'heure.
La bourse a arrêté de s'effondrer, et elle commence à se stabiliser et à rebondir. Les fonds que nous avons perdus reviennent rapidement, et les ennuis de Monsieur Ethan Dubois ont été réglés. Tout s'arrange, le groupe reprend vie. Je suis juste content que tu ailles bien. C'est tout ce qui compte. Et ma fille? Ma fille. Luna. Docteur, qu'est-ce qu'a Luna? Tout le monde, soyez rassurés. Elle va bien se porter. Elle vient juste de sortir du danger. Et elle est encore très faible. Elle a besoin de calme et de tranquillité pour récupérer. Eden, nous ne vous remercierons jamais assez pour cette fois. Si vous n'aviez pas amené Luna à temps, les conséquences auraient été désastreuses. La famille Dubois vous doit une immense faveur. Monsieur Dubois, vous êtes trop aimable. Luna et moi avons grandi ensemble. J'ai simplement fait ce que je devais. Pour l'instant, la seule chose que je veux savoir, c'est qui diable a pu faire ça à Luna? Qu'est-ce que je vous avais dit à vous trois? Je vous avais dit de surveiller Luna, de la garder près de vous. Et c'est ça, votre façon de la surveiller. Comment a-t-elle pu finir dans cet état? Papa. Nous sommes allés à l'université, mais nous n'avons tout simplement pas vu Luna là-bas. Nous avons pensé qu'elle devait avoir quelque chose à faire. Nous n'avions jamais imaginé que les choses tourneraient ainsi. Papa. Ne vous inquiétez pas. Dès que Luna se réveillera, je tirerai cette affaire au clair. Je vais découvrir qui est assez aveugle pour oser porter la main sur une fille du bois. Je m'assurerai qu'il paie pour ça. Absolument. Nous devons tirer cette affaire au clair. Luna mérite des réponses. Ethan. J'ai entendu dire qu'elle avait été retrouvée. Luna va bien? Elle va bien. Elle a besoin de repos. Oh, Dieu merci. Monsieur Dubois, je vous en prie, ne vous inquiétez pas. La sœur d'Ethan est aussi ma sœur. Si je découvre qui a fait ça, je ne la laisserai pas s'en tirer. Exactement. Nous allons voir qui est assez aveugle pour oser s'en prendre à la famille Dubois. C'est très attentionné de votre part. Je vous remercie tous au nom de Luna. Merci, Sophie. Votre gentillesse compte plus que tout. Je dois m'occuper de Luna ces prochains jours. L'entreprise est en train de se remettre sur pied. Je compte sur vous. Aidez-moi à maintenir la stabilité. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Laissez tout entre mes mains. S'il n'y a rien d'autre, Monsieur Dubois, je vais y aller maintenant. Vivi. Comment était ma performance tout à l'heure? C'était assez sincère? C'était incroyable. Je parie que les Dubois, surtout le vieux, doivent être impressionnés par toi. Cette position de jeune maîtresse de la famille Dubois se consolide de jour en jour. Bien sûr. Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? À propos, qui était l'imbécile qui s'en est pris à la plus jeune fille? Totalement incompétent. Leur méthode était bâclée. Si on veut le faire, il ne faut pas faire dans la demi-mesure. Ils auraient dû l'achever. Comme ça, je n'aurais pas à me creuser la tête, à essayer de faire plaisir à cette petite morveuse à moitié morte. Quel casse-tête. Mais, puisque j'ai si bien joué mon rôle, ma future belle-sœur doit avoir une excellente impression de moi. Mais je ne comprends toujours pas. Avec une entreprise aussi énorme que le groupe Dubois, pourquoi tout tourne autour de la plus jeune fille? C'est comme s'ils étaient sous un sort. Ah, peu importe. J'arrête d'y penser. Allons-y. Pour fêter la nouvelle date de sortie de mon film, et ma chance pour la meilleure actrice. Et aussi pour fêter, m'être rapproché d'un pas de devenir Madame Dubois. Allons faire du shopping. Si tu vois quelque chose qui te plaît, dis-le-moi. C'est pour moi, vraiment? Merci, Sophie. Luna. Ma fille. Enfin, tu es réveillée. Comment te sens-tu? Tu as mal quelque part? On était mort d'inquiétude. Prends un peu d'eau. Papa. Léo. Je vais bien maintenant. Ma fille. Dis-nous simplement. Que s'est-il passé ce jour-là? Qui t'a fait ça? C'est vrai. N'oublie pas. Tes 3 frères sont là. On va leur faire payer ça. Exactement. Ethan. Quand je vais le dire, tu ferais mieux de te préparer. Préparé? Tu veux dire, c'est quelqu'un que je connais? Dis-le-moi simplement. Qui que ce soit, je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. C'était... Président, jeune maître. Mademoiselle Dubois, vous êtes réveillée. Génial, génial. Monsieur Bernard.
Vous ne savez pas frapper avant d'entrer? Vous n'avez vraiment aucune éducation? Je suis désolé, président. Mais je suis venu rapporter une nouvelle incroyable. À l'instant, les prix nationaux du cinéma viennent de se terminer. Avec sa nouvelle série, Mademoiselle Sophie Martin vient de remporter le prix de la meilleure actrice, devenant la plus jeune meilleure actrice de l'histoire. Monsieur Ethan Dubois, jetez un coup d'œil. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour cet immense honneur et cette reconnaissance. Ensuite, je veux remercier tous les téléspectateurs pour votre soutien. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Enfin, la personne que je veux remercier le plus, c'est mon fiancé, Ethan Dubois. C'est sa présence et son soutien qui me permettent de créer plus et de meilleures œuvres. Compris. Organisez le banquet de célébration de demain. Il faut encore suivre les procédures appropriées. Oui. Luna, Ethan a trop de choses à gérer en ce moment. Dis-moi simplement, qui diable t'as fait ça? Je vais lui casser les jambes tout de suite. Puis je les recasserai après les avoir remises. Ethan, J'étais absolument terrifiée sur le moment. Mais j'avais un mal de tête atroce. Alors je ne me souviens plus de son visage. Tu te moques de nous, notre petite reine. Ce type t'a fait si mal. Comment peux-tu ne pas t'en souvenir? Ma chérie, dis-nous simplement ce qui s'est passé. Notre famille Dubois en est arrivée là. Nous n'avons jamais eu peur de personne. Mais je ne m'en souviens vraiment pas. Peut-être devrions-nous arrêter les questions pour l'instant. Luna vient juste de se réveiller. Elle a besoin de se reposer. Elle peut prendre son temps. Si elle se souvient de quoi que ce soit, elle peut nous le dire immédiatement. Oh, Ethan, tu n'avais pas dit que ta petite amie avait besoin de mon approbation? Je veux aussi aller au banquet de célébration de demain. Mais tu viens juste de te réveiller. Ton corps ne le supportera probablement pas. Ah. Ethan, en fait je pense que c'est une occasion en or. Toi et Sophie allez bientôt vous marier. Nous sommes tous de la famille. Et si nous profitions du banquet de célébration de demain pour saisir l'occasion d'annoncer Luna comme la nouvelle présidente à tout le monde. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà une idée géniale. N'avons-nous pas tous espéré que Luna prenne la tête du groupe Dubois au plus vite? Parfait. Demain, devant tous les journalistes de la ville de Lumière, nous présenterons Luna. Ça va faire sensation dans toute la ville. Luna, qu'en penses-tu? MHM. D'accord. Bon, demain, je m'assurerai que tu sois la star du spectacle. MHM. Tu devrais te reposer maintenant. Nous allons faire les préparatifs. MHM. Prends soin de toi. Sophie, tout ce que tu m'as fait, demain, juste au moment de ton triomphe, je te rendrai tout ça avec les intérêts. Je veillerai à ce que tout le monde voit ta vraie nature. Luna, personne d'autre ne sait qui t'a agressé dans l'auditorium ce jour-là. Mais moi, je sais tout. Incroyable. Il te laisse vraiment assister au banquet de célébration de cette femme. C'est vraiment chercher les ennuis. Ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas s'en tirer aussi facilement. Mais tu dois me promettre qu'on ne peut pas en parler pour l'instant. Ah, tu es vraiment trop gentil pour ton bien. J'ai déjà récupéré les images de surveillance de la scène de ce jour-là. Si tu les donnes simplement à Monsieur Dubois, ça la ruinera à coup sûr. Eden, merci. Si tu n'avais pas été là, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais, félicitations, tu es si jeune, et tu es sur le point de devenir présidente du groupe Dubois. J'ai entendu dire que la lettre de nomination de la nouvelle présidente est entre les mains de ton frère Ethan. Elle sera officiellement annoncée lors du banquet de célébration plus tard. C'est un événement majeur. Mademoiselle Sophie Martin, félicitations pour être devenue la plus jeune, meilleure actrice de l'histoire. L'avenir vous appartient. Oui, l'avenir de l'industrie cinématographique sera façonné par vous. Merci à tous pour vos compliments. Mais je crois que ce n'est qu'un début. Dans l'avenir de l'industrie cinématographique, moi, Sophie Martin, vais certainement faire parler de moi. Monsieur Dubois, j'ai entendu dire qu'il y a aussi de grandes nouvelles. Le groupe Dubois va aussi profiter de cette grande occasion pour annoncer son nouveau président. Une double célébration, en effet. Monsieur Dubois, pouvez-vous nous donner un petit indice? Est-ce que le nouveau président est l'un des 3 jeunes maîtres? La réponse est dans cette boîte. Elle sera révélée sous peu. Ethan, tu fais vraiment tant de mystères? Même pas moi. Ne t'inquiétais-tu pas pour notre avenir ensemble? Ce qu'il y a dans cette boîte déterminera le reste de nos vies.
Ne me dis pas que tu es... La lettre de nomination de Luna est juste là. Sophie, une fois que tu l'auras rencontrée plus tard et obtenu son approbation, nous pourrons officialiser les choses et nous marier. Pardon, faut que j'y aille. Tu peux me garder ça? Je reviens tout de suite. Oh, d'accord. J'étais pas au top cette fois. On se voit plus tard. Sophie, qu'est-ce que tu fais là, aujourd'hui? C'est ton grand jour. Tous ces journalistes, hein? C'est moi qui les ai fait venir pour toi. J'ai vu Ethan partir en catastrophe. Il va où? Ah, et puis on s'en fout de savoir où il va. Tout le monde dit qu'aujourd'hui, la famille Dubois va profiter de ton banquet de célébration pour annoncer le nouveau président. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la famille Dubois te considère déjà complètement comme l'une des leurs. C'est un honneur immense. C'est pas la boîte qu'Ethan tenait tout à l'heure? Il vient de dire que le nom du nouveau président était dedans. Il a aussi dit que ça concernait notre bonheur pour le reste de nos vies. Tu crois qu'il me prépare une énorme surprise? Tu veux dire que le nouveau président, c'est... Ouvre-la, vite. Ah, Sophie, c'est pas bien. Ça appartient à monsieur Ethan Dubois. Ouvre-la, c'est tout. Sophie, tu avais raison. C'est bien la lettre de nomination. Le nouveau président est bien monsieur Ethan Dubois. C'est pas possible qu'il aurait cru quelqu'un qui a l'air si peu fiable, et quelqu'un que le vieux estime tant. Mais pour une affaire aussi importante, comment a-t-il pu ne pas me donner le moindre indice? Oh, tu ne comprends pas, hein? La bataille pour la succession est toujours brutale et sanglante. Regarde les 3 jeunes maîtres de la famille Dubois. Chacun d'eux est exceptionnel. Le problème, c'est que si ça avait vraiment fuité à l'avance, ça aurait pu mener à une lutte fratricide sanglante. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'Ethan aura pris le pouvoir, je serai la légitime épouse du président du groupe Dubois. Bien sûr, Sophie, ton flair pour les hommes est infaillible. Cette fois, tu as vraiment trouvé le jackpot. Une fois que tu seras devenue la vraie matriarche de la famille Dubois, tu ferais mieux de ne pas m'oublier. Moi qui suis à tes côtés depuis le début, ma fille. Oh, ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Mais il vient de recevoir un coup de fil, et il est parti en panique. Quelque chose cloche. Viens avec moi voir ce qui se passe. Luna. Luna, te voilà enfin. Le voyage s'est bien passé. Papa, Léo et Liam seront bientôt là. Monsieur Ethan Dubois, n'est-ce pas aujourd'hui qu'ils annoncent la nomination de Luna comme présidente? Pourquoi n'es-tu pas en bas avec les invités? Pourquoi venir d'abord dans la chambre d'amis? C'est l'idée de papa. Luna vient juste de se remettre d'une grave maladie. C'est bondé et bruyant aujourd'hui. Tout ce remue-ménage serait épuisant. On la garde à l'abri des regards pour l'instant. Qu'elle se repose. On garde le meilleur pour la fin, c'est comme ça qu'on fait une entrée. Luna, je viendrai te chercher moi-même plus tard. Je veillerai à ce que tu aies l'entrée grandiose que tu mérites. D'accord. Ethan se faufile. Que fait-il dans la chambre d'amis? Je n'ai rien entendu sur l'arrivée de personnalités mystérieuses. Aujourd'hui, ouais, bizarre. Luna. Je sais que j'ai été une source d'ennui. Et que je t'évalue pas mal d'ennui. Mais aujourd'hui, c'est ton grand jour. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis plus nerveux que quiconque. Mais écoute-moi, quoi qu'il arrive à l'avenir, tu seras toujours la première dans mon cœur. Personne ne pourra te remplacer. Plus tard, je vais montrer à toute la ville à quel point ma petite princesse est éblouissante. Où as-tu déniché ces phrases ringardes? Quel malaise. Sophie. C'est encore cet insignifiant agent d'entretien. En fait, je pensais qu'on s'était trompé sur son compte. Mais en fait, monsieur Ethan Dubois a vraiment une liaison avec elle. Ethan, comment oses-tu essayer d'aider une croqueuse d'hommes minables à grimper les échelons et à me remplacer? Tu rêves. C'est moi la vraie épouse du président. Bon, j'ai encore des invités à recevoir en bas. Je descends le premier. Au fait, dans cette boîte, se trouve la robe préparée pour toi. N'oublie pas de la mettre. Assure-toi de briller. Vas-y.
Wow. De tous mes frères, Ethan est d'habitude le plus imprévisible. Qui aurait cru qu'après que j'ai eu des ennuis, il se soit vraiment montré à la hauteur. Ouais, quoi qu'il arrive, tu es sa petite sœur. En tant que ton grand frère, il doit te gâter et t'adorer. Il a peur que tu subisses la moindre injustice. Mais concernant cette histoire avec Sophie, j'ai bien peur qu'une fois qu'Ethan l'apprendra, ça le détruira. Sophie. Encore toi. On n'a pas fini depuis la dernière fois. Et maintenant tu débarques ici avec tous ces gens. Qu'est-ce que tu crois faire? Je n'aurais vraiment jamais deviné. Toi, le portier, tu as vraiment plus d'un tour dans ton sac. Tu as réussi à mettre le troisième fils de la famille Dubois complètement sous ton charme. Mais à quoi ça te sert de te pointer ici, que ce soit le prix de la meilleure actrice, ou le titre bientôt annoncé d'épouse du président? Je suis la seule et unique star ici aujourd'hui. Et toi? Tu n'es rien. Écoute, tu ne connais même pas ta propre valeur. Tu crois que tu peux grimper l'échelle sociale et prendre la place de Sophie? Tu rêves? Quelle épouse du président? De quoi est-ce que vous parlez tous? Je vous l'ai déjà dit, tout ça est un malentendu. Arrêtez de délirer. Ah, tu continues à jouer la comédie? J'ai tout entendu de ce que tu as dit là-dedans, chaque mot. Moi, Sophie Martin, je ne suis pas arrivée là en étant une idiote. On est deux vieux renards ici. Alors arrête ton cinéma avec moi. Aujourd'hui, je vais en finir avec toi pour de bon. Tu rêves. Tant que je suis là aujourd'hui, vous ne la toucherez pas du doigt. Et toi, t'es qui? C'est une affaire entre femmes. Qui t'a demandé de t'en mêler? Ah, je comprends maintenant. C'est lui, le gigolo, que tu entretiens. Salope, tu dépenses l'argent d'Ethan pour entretenir un amant? Tu n'as pas honte? Oh, c'est donc ça. Pas étonnant. Alors ce que je fais aujourd'hui n'est pas seulement pour moi. Je le fais aussi pour la réputation de la famille Dubois. M'occuper d'une salope comme toi, c'est rendre service au monde entier. Les gars, donnez-vous à fond. Moi, Sophie Martin, j'assume toutes les conséquences. Ne t'inquiète pas, Sophie. Nous, les gars ici, on compte sur toi pour nous couvrir. Les gars, attrapez-la. Attention. Attention. Eden. Eden. Eden, ça va? Eden. Eden. Cours. Eden. Sophie, s'il lui arrive quoi que ce soit, je te le ferai payer. Tu te crois si forte? J'aimerais bien voir comment tu comptes me le faire payer. Exactement. Mais tu as l'air très dévouée à ce gigolo, pas vrai? Espèce de très ingrate. Maintenant, je commence à avoir de la peine pour le pauvre monsieur Ethan Dubois. Mais ne t'inquiète pas. Je vous envoie tous les deux directement en enfer ensemble. Défoncez-les. Ces lits ont l'air bien moelleux. Faites du bon travail, et elle est à vous. Merci, Sophie. Vous avez entendu la dame. Attrapez-les. Vous l'avez entendu. Attrapez-les. Les lumières se sont éteintes. Patron. Sophie, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière ça? Ça doit être le vieux câblage. Tout va bien. Fausse alerte. Et, ne restez pas planté là. Attrapez-la. Attrapez cette salope. Qu'est-ce qui se passe? Cette pièce est hantée? Depuis que je suis petite, je suis différente. J'ai une chance incroyable. Ou pour le dire autrement, quiconque essaie de me faire du mal, finisse par avoir une sacrée poisse. Des conneries. C'est à cause de cette humidité récente. Et ces bouteilles sont vieilles, elles ont juste lâché. Arrêtez votre numéro de fantôme. Vous essayez de nous faire peur? Qu'est-ce que vous faites? Je suis là au nom de Sophie. Pour vous apprendre les bonnes manières.
Sophie, cette fille est vraiment flippante. Il y a quelque chose qui cloche chez cette bonne femme. Sophie. Cette salope. Y a-t-il vraiment un esprit maléfique qui la protège? On devrait peut-être. Espèce d'idiot inutile. Regardez-vous, les jambes en coton. Bougez. Espèce de salope, assez avec tes petits jeux d'esprit. Je suis dans le show business. Depuis si longtemps, il n'y a rien que je n'ai pas vu. Je n'ai jamais cru à tes sales tours. Sophie et les autres sont en bas en ce moment. Si tu oses me toucher, ils ne te laisseront pas t'en tirer. PFF. Tu as encore le culot de faire ta maligne? N'oublie pas, je suis la fiancée d'Ethan. Il sera toujours de mon côté. Briseuse de ménage, comment oses-tu dire ça? Je t'ai laissé partir la dernière fois, et maintenant tu as le culot de tenter ta chance? Ethan devrait vraiment voir la folle que tu es en ce moment. Ton frère? Ce fichu agent d'entretien. Bande de ploucs, des minables incultes. Ferme-la, ta vie sans valeur. Je vais t'éliminer pour Ethan aujourd'hui. Pour éliminer toute menace future. Aujourd'hui, je démissionne de mon poste de président du groupe. À partir de maintenant, c'est à vous quatre, les frères et sœurs, de parcourir ce chemin ensemble. Ne t'inquiète pas, papa. Nous ferons tout ce qu'il faut pour soutenir Luna et porter l'entreprise à de plus grands sommets. Papa, la finance vient d'envoyer un message. Les fonds diminuent soudainement, sans raison apparente. Ils touchent le fond. Comment est-ce possible? Si cette tendance se poursuit, le groupe va s'effondrer à coup sûr. Ne me dis pas que Luna a encore des ennuis. Mademoiselle Dubois, le jeune maître m'a envoyé. Êtes-vous prête à... Arrêtez-vous là. Léo, contacte Ethan immédiatement. Dis-lui de veiller sur Luna. Liam, contacte l'équipe financière tout de suite. Il nous faut gagner du temps pour le groupe Dubois. Le département financier vient de nous informer. Les fonds sont de retour sur le compte. Tout est rentré dans l'ordre. Encore une fausse alerte. Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Ce genre de choses n'arrête pas d'arriver. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un problème au sein même du groupe Dubois? Oui, c'est vraiment bizarre. J'espère juste que ça n'a rien à voir avec Luna. Arrêtez. Écartez-vous. Mademoiselle Dubois, vous allez bien? Comment cela a-t-il pu arriver? Sophie, tu as perdu la tête? Comment oses-tu traiter L'assistant Bernard de cette façon? À point nommé, venez voir par vous-même. Cette femme essaie sans vergogne de séduire monsieur Ethan Dubois. Je rends service à la famille Dubois, en faisant le ménage. Si ça s'ébruite, que penserait-on de la famille Dubois? Tu dis qu'elle essaie de séduire monsieur Ethan Dubois? De quoi tu parles? Quoi? Toi aussi? Tu prends le parti de cette briseuse de ménage? Écoutez, vous servez monsieur Dubois depuis tant d'années. Vous êtes un homme intelligent. Je suis sur le point de devenir l'épouse légitime du président. Vous devriez comprendre l'importance de savoir lire entre les lignes. L'épouse du président? Vous n'êtes pas encore au courant, n'est-ce pas? Lors du banquet de célébration d'aujourd'hui, le nouveau président qui sera annoncé est monsieur Ethan Dubois. Nous avons tous vu la lettre de nomination. La future épouse du président sera notre Sophie. Quoi? Vous dites que le nouveau président est monsieur Ethan Dubois? Tu as peur? Alors, mêle-toi de tes affaires. Fiche le camp d'ici. Des conneries. Bernard, à qui crois-tu crier comme ça? Tu n'es rien d'autre que un toutou que les Dubois gardent à leur côté. Juste un vieux chien. On t'appelle monsieur Bernard. Par respect. Et maintenant, tu oses mordre ton maître? Exactement. Tu peux faire ça à l'amiable ou à la dure. Si tu es déterminé à aider cette briseuse de ménage aujourd'hui, on t'emmènera avec elle. Écoutez bien. Reculez maintenant. Ou la présidente et les 3 jeunes maîtres le sauront. Et aucun de vous ne s'en sortira. HMPH. Alors tu es bien décidé à me défier aujourd'hui, hein? Que peuvent-ils faire même s'ils le savent? C'est moi qui suis la fiancée d'Ethan. Je ne crois pas qu'ils oseraient prendre ouvertement le parti de cette salope. Sophie, de ce que je vois, il est déterminé à s'opposer à toi. On devrait le bousculer un peu? Assez. Vous avez une idée de qui vous êtes en face? Ce n'est autre que la jeune demoiselle du groupe Dubois, l'unique et véritable, la propre sœur des 3 jeunes maîtres, Luna Dubois. Eh non, impossible. Bernard, c'est quoi ce délire? Pour cette occasion même, la présidente et les 3 jeunes maîtres ont ramené la jeune demoiselle de l'hôpital. Et c'est ainsi que vous la traitez? Voyons comment vous allez expliquer ça. Vais-vous être sérieux? C'est elle, la future belle-sœur que j'essayais de me conseiller.
la propre sœur d'Ethan, la véritable jeune demoiselle du groupe Dubois. Quoi? C'est impossible. Elle n'est clairement que la portière de l'université. Nous l'avons vue de nos propres yeux. Comment pourrait-elle être mademoiselle Dubois? Alors vous n'y êtes toujours? Ah, très bien. Je vais rapporter cette affaire, avec exactitude, au président et aux 3 jeunes maîtres. Nous verrons bien comment vous gérerez les conséquences. Sophie, tu as dit qu'on venait coincer quelqu'un, pas une dame de la famille Dubois. Ouais, tu nous as mis dans le pétrin. Assistant Bernard, je veux dire. Monsieur Bernard. À propos de cette affaire, s'il vous plaît, n'en dites pas un mot. C'est un malentendu, un énorme malentendu. Je ne savais vraiment pas quelle était la jeune femme de la famille Dubois. Oui, nous étions aveugles. Nous avons offensé mademoiselle Dubois. Soyez miséricordieux, donnez-nous une autre chance. Quand notre Sophie deviendra l'épouse du président, nous n'oublierons jamais votre bonté. Oui. Dégagez. Bonté. Vous avez blessé notre mademoiselle Dubois, comme ça, et tabassé le jeune maître de la famille Leclerc? Et maintenant vous venez supplier pitié? Je vous le dis, c'est trop tard. Luna, j'ai eu tort. Tout est de ma faute. J'étais aveugle sur qui tu étais vraiment. Pardonne-moi cette fois, d'accord? On est de la famille, après tout. À l'avenir, ta belle-sœur te traitera bien, promis, d'accord? De la famille? Espèce de salope vicieuse, on n'est pas de la famille. Sophie. Cette clé USB contient les images de surveillance, prises sur la scène, ce jour-là. Tout ce que tu as fait, chaque mot que tu as prononcé, tout est là-dessus, en haute définition. Tu l'as bien cherché. Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois, ne perdez pas votre souffle. Avec c'est perdu. Laissez-moi vous emmener à l'hôpital. Je vais bien. Aider Eden d'abord. Arrêtez. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui, reste ici. N'oubliez pas, je suis sur le point de devenir l'épouse du nouveau président. Si vous voulez rester en vie, vous ferez ce que je dis. Attachez-les tous les deux pour moi. Sophie. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu te rebelles? Me rebeller? C'est ça, je me rebelle. Puisque les choses en sont déjà arrivées à ce point, il n'y a plus de retour en arrière pour moi. Plus tard, une fois qu'Ethan aura pris la présidence et le pouvoir, aucun d'entre vous ne pourra me contrôler. Ethan même. Il me défendra. C'est ça. Économise ton souffle. Laisse-moi te dire une chose. Le président ne sera pas. Quel casse-pied. Voyons voir si tu peux encore m'exposer maintenant. Alors, tu es la jeune fille de la famille Dubois. La cérémonie va bientôt commencer. Une fois qu'Ethan aura pris le contrôle et qu'il aura le pouvoir, tu ne seras pas la seule. Même ses frères aînés qui se mêlent de tout, Léo et Liam, je m'occuperai d'eux, un par un, pour lui. Ethan même. Il comprendra, absolument. Monsieur Ethan Dubois sera touché. Vous, là, attachez-les et gardez-les à l'œil. Ne les laissez pas aller n'importe où. Maintenant, mademoiselle Dubois, allons-y. Ne nous obligez pas à vous forcer. Et Lara, nous sommes des belles filles de la famille Dubois. En tant que sœurs, nous devrions nous voir plus souvent. Ah, c'est vrai? Je viens d'inviter quelques mondaines pour jouer au mahjong. Une fois que ce sera terminé, pourquoi ne pas nous rejoindre? Je vais devoir décliner, Bella. Liam n'est pas un grand buveur. Il va probablement trop boire plus tard, et je dois veiller sur lui. Sophie. N'est-ce pas notre future, Madame Ethan Dubois? Viens ici. Viens donc. Sophie. Qu'est-il arrivé à ta main? Que s'est-il passé tout à l'heure?
Quelques petits chocs, à peine une égratignure. Vraiment, ce n'est rien. C'est une occasion si importante aujourd'hui. Sophie est juste un peu nerveuse. Ne vous en faites pas. Je suis contente que vous alliez bien. À partir de maintenant, nous sommes tous de la famille. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de m'inquiéter ainsi. Vous êtes désormais la meilleure actrice en titre. Vous représentez aussi la jeune maîtresse de la famille Dubois. Il faut vraiment que vous fassiez attention maintenant. Si vous arrivait quelque chose, Ethan serait dévasté. Félicitations, Président. Félicitations, Monsieur Ethan. Une double célébration aujourd'hui. En effet, le groupe Dubois regorge de talent. C'est vraiment enviable. Vous êtes trop aimable. En parlant d'envie. Je dois dire, mes 3 belles filles. Toutes belles et gracieuses. Intelligentes et compétentes. Maintenant, Sophie n'a pas encore officiellement rejoint la famille. Mais dans mon cœur, je la considère depuis longtemps. Comme ma belle-fille. Bien sûr. Je l'ai vu dès le début. Sophie s'intègre parfaitement à notre famille. À propos, où est Luna? Est-ce qu'elle va bien? À propos de ce qui s'est passé dans la voiture. Papa, nous savons que vous aimez votre fille. Luna se repose à l'étage, dans la chambre d'amis. Sophie, tu n'as pas dit que tu voulais rencontrer Luna? Viens, montons à l'étage. Je vais te la présenter officiellement. Elle est juste en haut. Qu'est-ce qui ne va pas? Allons-y, qu'est-ce que vous attendez? En fait, j'étais juste à l'étage. J'ai déjà vu Luna. C'est vrai. Sophie a déjà rencontré Mademoiselle Dubois. On s'est vraiment bien entendu. Vraiment? Allez, raconte-nous. Qu'est-ce que tu en as pensé quant à Luna? Elle est peut-être un peu capricieuse, mais au fond, elle est gentille. Depuis qu'elle est petite. Toute la famille l'a traitée comme le chouchou de tout le monde. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien toutes les deux. Absolument. J'en suis sûre. Monsieur Dubois, je pense qu'il est temps. Aujourd'hui est le jour le plus important. Pour le groupe, tout le monde commence à s'impatienter. Pourquoi ne pas commencer tout de suite? Oui, Monsieur le Président, Sophie a raison. Tout le monde s'agite. Les affaires d'abord. C'est vrai. Monsieur Bernard, montez à l'étage et faites descendre Luna. Monsieur Bernard? Quoi? Où est-il? Je lui avais dit d'être sur place tôt. Ça alors, où diable est-il passé? Liam. Va chercher Monsieur Bernard. Monsieur Dubois, puisque Luna vient juste de sortir de l'hôpital, sa santé a définitivement besoin de repos et de calme. Ne la dérangeons pas. Commençons sans elle. En fait, ce n'est pas grave si elle n'est pas là. Sophie, ça ne va pas. Je ne vous l'ai pas dit. Mais cet événement grandiose ne peut vraiment pas avoir lieu sans Luna. Pourquoi pas? Enfin, Luna, elle est juste. Papa. Papa. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé Monsieur Bernard. Il ne répond pas non plus à son téléphone. Laisse tomber, j'irai la chercher moi-même. Ethan. Nous avons tellement d'invités importants qui viennent aujourd'hui. Je pense que tu devrais rester ici et aider Monsieur Dubois à les recevoir. Aller chercher Luna, c'est un petit travail que je peux gérer. Vivi, allons-y. Ouais, on s'en occupe. Sophie, cette fille, elle devient vraiment de plus en plus raisonnable. Elle connaît sa place, et elle voit les choses en grand. Ethan, tu as bon goût. Cette Sophie, elle a un sacré culot. Comment ose-t-elle nous traiter comme ça? Quand le président et les jeunes maîtres la prendront, ils la feront payer. Monsieur Bernard, ça ne sert à rien d'en parler maintenant. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici, et vite. Mais comment est-ce qu'on est censé sortir, Mademoiselle Dubois? Ils ont tellement de gardes dehors, et on est bien attachés. Quoi? On est censé nous pousser des ailes, et s'envoler? J'ai une idée. Qui a dit qu'on ne pouvait pas voler? Une paire de 6. Ah. Tu n'as rien de mieux. 2. Une paire de rois. Qu'est-ce que vous faites à jouer maintenant? Comment va-t-elle? Tout va bien? Du calme, Sophie. On s'en occupe. Ils se tiennent tranquilles. Pas un bruit. C'est ça, c'est ça.
C'était quoi ce bruit? Elle n'a pas sauté, n'est-ce pas? Elle a sauté. De l'immeuble? C'est le 20e étage. C'est fini. Complètement fini. La jeune fille de la famille Dubois. Nous l'avons poussée à la mort. Le vieux et ses 3 frères. Ils ne nous épargneront jamais. On est mort. On est vraiment mort. Sophie, on a vraiment tout foutu en l'air. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut que tu trouves quelque chose pour nous sauver tous. Assez. Arrêtez de paniquer. Mais c'est la plus jeune fille de la famille Dubois. Si elle est morte, la famille Dubois ne nous épargnera pas. Et alors? Vous savez quoi? Je pense que sa mort est une bonne chose. Tu es sérieux? Vous oubliez tous un détail. Nous sommes à l'hôtel Bellevue. La rivière est juste en dessous de nous. Si quelqu'un tombe, il sera emporté par le courant. Et alors? Personne ne saura jamais. Exactement, Sophie. Si nous gardons tous la même version, qui pourra nous accuser? La jeune demoiselle Dubois ne s'est pas encore remise de sa maladie. Et fait une chute accidentelle. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Exactement. Les morts ne parlent pas. C'est ça. Même sans preuve, ils ne pourront rien contre nous. Bon, écoutez-moi bien. À partir de maintenant, nous sommes tous dans le même bateau. Gardez la bouche cousue. Emportez ce secret dans la tombe. Toute cette histoire n'a jamais eu lieu. Allons-y. En bas, il s'apprête à annoncer qu'Ethan prend la présidence. En tant que future épouse du nouveau président, je ne peux absolument pas manquer une occasion aussi importante. Au fait, débarrassez-vous de lui aussi. Jetez-le dans les terres désolées en dehors de la ville. Qu'il pourrisse là-bas. Oui. Nous nous occuperons de tout nettoyer. Mademoiselle Dubois, vous êtes un génie. Qui aurait cru que votre manœuvre de diversion les aurait tous bernés? Qui aurait cru qu'une tactique de diversion a vraiment marché sur eux? Nous n'avons plus de temps, monsieur Bernard. Dépêchez-vous, appelez des renforts. Sauvez Eden le plus vite possible. Il ne doit pas être blessé. Tout de suite. Mais, et vous? Certaines choses doivent être réglées une fois pour toutes. Bienvenue à tous, au banquet de célébration du groupe Dubois. Je suis vraiment honoré. Sophie. Pourquoi es-tu revenue seule? Où est Luna? Ethan, quand je suis allée dans la chambre d'amis tout à l'heure, je ne l'ai pas vue là-bas. Ne t'inquiète pas, j'ai envoyé Vivi la chercher. Ethan. Ne t'en fais pas, Ethan. Luna est une femme adulte. Elle ne va pas se perdre. Elle a toujours été pleine de surprises. Elle est probablement cachée quelque part, en train de nous préparer une surprise. Aujourd'hui, mon groupe Dubois a double raison de se réjouir. Premièrement, ma future belle-fille, Sophie Martin, est devenue la plus jeune meilleure actrice de l'histoire. Par conséquent, mon groupe Dubois, société de médias, a vu ses actions s'envoler. C'est la fierté de notre famille Dubois. Maintenant, pour la deuxième bonne nouvelle. Je ne rajeunis pas. Il est temps de passer le flambeau à la jeune génération, pour qu'elle puisse construire un avenir encore plus grand. Ainsi, j'annonce officiellement que la nouvelle présidente du groupe Dubois est... Urgence. Monsieur le Président, nous avons un problème. Du côté de la rive, on dirait que quelqu'un est tombé. Sur la berge. On a trouvé ça sur la berge. Quoi? Quelqu'un est tombé à l'eau? Comment ça a pu arriver ici? Attendez. Ce vêtement, on dirait celui de Luna. Laissez-moi vous demander. Vous avez vu quelqu'un là-bas? Non, personne. On a entendu un plouf, et on est accouru tout de suite.
Mais, on n'a trouvé que ce vêtement. On soupçonne. Le courant était fort. La personne est peut-être déjà. Est-ce possible que Luna? Vraiment? Papa. Papa. Luna. Luna, ma chérie. Aucun signe d'elle pour l'instant. On ne sait encore rien. Luna a toujours de la chance. Elle va s'en sortir. Êtes-vous sûr que ce vêtement a été retrouvé près de la rivière? Vous vous seriez trompé? Oui. Regardez bien. J'en suis certain, jeune maître. C'était près de la rambarde, sur la rivière. Le vêtement était juste accroché là. Mes hommes sont en train de draguer maintenant. Luna vient juste de se remettre de sa maladie. Elle est encore faible, et son humeur était très instable. Vous ne pensez pas qu'elle ait pu se faire du mal? C'est ce qui s'est passé? Bella, tu as raison. Oh mon Dieu. Je viens de me souvenir. Eh bien, en fait, il y a un moment, j'ai croisé Luna, et elle semblait vraiment déprimée. Elle agissait bizarrement, aussi. Tout est de ma faute. Si seulement j'avais fait plus attention à elle, si j'avais été plus vigilant, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Je refuse d'y croire. On la retrouve, morte ou vive. Je descends moi-même à la rivière. Nous aussi. Eh bien, Ethan. Tu sais, maintenant que je fais partie de la famille Dubois, alors je considère Luna comme ma propre sœur. Je vais avec vous pour la retrouver. Quelle sœur attentionnée. Arrêtez de chercher. Je suis là. Je suis juste là. Luna? Ma chère fille. Tu vas bien. Tu m'as fait peur. Luna, où étais-tu passé? On était tellement inquiets. On craignait qu'il te soit arrivé quelque chose. Quel soulagement. Dieu merci, tu vas bien. Papa, frère, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu n'étais pas. Tu es un fantôme? Pourquoi votre réaction est-elle si exagérée? Me voir debout ici, saine et sauve? Vous semblez déçu. Ma future belle-sœur? Je ne... Non, ce n'est rien. Attends, Luna. Mais les gardes viennent de dire qu'ils ont trouvé ta veste au bord de la rivière et que quelqu'un aurait pu tomber à l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Si tu vas bien, pourquoi ta veste est-elle là-bas? C'est une question que ma chère future belle-sœur devrait expliquer à tout le monde. Qu'est-ce que j'en sais? Luna. Je suis juste contente que tu ailles bien. Sophie. Qu'est-ce qui se passe? Tu es impliquée là-dedans? Je n'ai rien à voir avec ça. C'est un malentendu. Un malentendu? Si je n'avais pas fait le mort tout à l'heure, je serais probablement déjà morte, grâce à ma future belle-sœur. Luna. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Bernard, jetez ça par la fenêtre. Et faites du bruit. Mais ça va vraiment marcher? Il faut que ça marche. Pas le temps. Dépêchez-vous. Mademoiselle Dubois, c'était quoi? Qu'est-ce que... Allez-y maintenant, cachez-vous là-bas. Alors tu penses toujours que tout ça n'est qu'un malentendu? Sophie. J'ai fouillé la berge. Personne en vue. Elle doit être... Toi. Comment es-tu arrivé ici? À point nommé. La maîtresse et sa chienne sont toutes les deux là. On va régler nos comptes. Une bonne fois pour toutes. Ici et maintenant. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Exactement. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Qui a tout vu? Même si tu es la jeune maîtresse ici, tu ne peux pas accuser les gens à tort. C'est vrai, Luna. Y a-t-il un malentendu? Sophie,
Elle est parfois de caractère difficile, mais ce genre d'acte ignoble, elle ne pourrait pas le faire. Laissez-moi vous dire la vérité. La cérémonie de remise des diplômes, la scène de l'auditorium, être humilié et battu en public, presque à mort, et tout à l'heure, dans la chambre d'amis, être kidnappé et menacé. Tout cela, c'est elle qui l'a fait. Je ne l'ai pas dénoncé avant. Pour pouvoir, devant tout le monde, vous arracher complètement votre masque. Quoi? Tu veux dire le jour de la remise des diplômes, c'était toi, allongé par terre? Sophie. Ce que dit Luna est-il vrai? Comment oses-tu? Tu as vraiment osé maltraiter ma fille? Tu dois vouloir mourir. Ce n'est pas ça. Je ne l'ai pas fait. Vraiment pas, Monsieur Dubois. Ethan, vous devez me croire. Luna, elle vient juste de sortir de l'hôpital. Elle n'a pas encore l'esprit clair. Elle dit n'importe quoi. Luna, je sais que tu as été victime d'une injustice et que tu es bouleversée. Mais, quand tu parles et agis, tu dois avoir des preuves, non? Des preuves? C'est ça, la preuve de surveillance la plus cruciale. Tout à l'heure, n'a-t-elle pas été détruite de tes propres mains? Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois. Monsieur Leclerc est à elle. Hôpital en ce moment pour se faire soigner. Ces racailles, nous les avons capturées, toutes sans exception. Sophie Martin. Je n'ai pas de preuves, mais... Vous les connaissez, non? Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus avant. C'est vrai. Jamais vus. Je ne les connais pas. Quelle loyauté. Monsieur Bernard, faites-les arrêter pour agression. Tentative de séquestration illégale. Remettez-les à l'inspection. Demandez-leur d'être stricts et rapides. Oui. L'inspection? Non. Si on y va, on est fini. Sophie, tu avais dit que tu nous protégerais, que tout irait bien. Ouais. Tu avais dit qu'une fois qu'Ethan serait président, tu serais l'épouse du président, que c'est toi qui commanderais. Tu avais juré de nous protéger. Tu ne peux pas nous abandonner maintenant. C'est moi le président? Sophie, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Mais, le nouveau président, ce n'est pas vous, monsieur Ethan. C'est ce que Sophie nous a dit. Espèce d'idiot. La nouvelle présidente du groupe Dubois. Et notre plus jeune fille, Luna Dubois. Impossible. Comment pourrait-elle être la nouvelle présidente du groupe Dubois? Tu n'avais pas dit que c'était toi la nouvelle présidente? Depuis le début. Je n'ai jamais dit que je serais le président. Alors, tout était un mensonge. Même l'histoire de l'épouse du président était fausse. Sophie, je n'arrive pas à croire que tu sois aussi vicieuse. Comment as-tu pu faire du mal à Luna? Vicieuse? C'est elle qui a un cœur de vipère. La famille Dubois te fera payer pour ça. Ethan. Ethan, s'il te plaît, j'ai eu tort. Je sais que j'ai merdé. Je t'aimais trop. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. S'il te plaît, pense à tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Pardonne-moi juste cette fois. Monsieur Ethan. Président, présidente. Laissez-nous partir, c'est tout. Fichez le camp. Tu oses me parler du passé? Quand tu manigançais pour faire du mal à Luna. Est-ce que tu as pensé une seule fois ce qu'on représentait l'un pour l'autre? Tomber amoureux de quelqu'un comme toi me donne la chair de poule. Luna. Frappe-moi si tu veux. Insulte-moi tant que tu veux. Je t'en supplie. Laisse-moi partir juste cette fois. Je jure que je ne le referai plus jamais. Sophie. Vivi. Je vous ai donné des chances à toutes les deux. À l'amphithéâtre de l'université. Dans la chambre d'amis à l'étage, je vous ai prévenu, encore et encore. Tout cela, c'est entièrement de votre faute. Assez. Gardien. Donnez-leur une leçon. Puis jetez-les hors de la ville de lumière. Et laissez-les pourrir. Je veux que tout le monde voie ce qui arrive quand on s'en prend à ma sœur. Oui, monsieur. S'il vous plaît, Ethan, je ne le referai plus jamais. Au nom de l'amour que nous avons partagé, laissez-moi partir cette fois-ci. Je ne le referai plus jamais. Emmenez-les tous. Luna. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais imaginé que Sophie était si vicieuse. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne voulais pas que tout cela arrive. Nous sommes juste soulagés que tu sois saine et sauve.
Nous félicitons Mademoiselle Dubois pour sa prise de contrôle du groupe. Oui. À partir de maintenant, le groupe Dubois, sous votre direction, atteindra sûrement de nouveaux sommets. Non. Eden. Pourquoi es-tu si bête? Cela n'avait rien à voir avec toi. Pourquoi t'es-tu jeté devant moi? Tu as une idée. À quel point c'était dangereux? Luna. Tout est de ma faute, je n'ai pas vu sa vraie nature. Je t'ai fait tellement souffrir. Et j'ai même entraîné Monsieur Leclerc dans cette histoire. Ça va. Ethan. Ne te blâme pas. Ce qui est fait. Est fait. À propos, Monsieur Bernard, vous n'aviez pas dit que vous aviez une affaire à nous rapporter? Le timing est parfait. Nous sommes tous là maintenant. Allez-y. Président Dubois. Conformément à vos instructions, le groupe énergétique de votre frère aîné, le groupe immobilier de votre deuxième frère, et le groupe média de votre troisième frère, ont tous été détachés du siège social. À partir de maintenant, vous trois aurez pleine autorité sur vos domaines respectifs. Vous ne serez plus restreints par le siège social. Vous pouvez maintenant vraiment déployer vos ailes. Luna. Tu l'as vraiment fait. On pensait toujours qu'on n'en était pas capable. Alors on comptait sur toi. Mais toi, tu as autant de foi en nous trois. Vous êtes mes propres frères. Vous étiez prêt à me céder le poste de présidente. C'est là la plus grande marque de confiance et de soutien pour moi. Je suis convaincu que sans que je m'en mêle, vous brillerez encore plus. Notre avenir repose sur des frères et sœurs unis, chacun faisant sa part. Luna, ne t'inquiète pas. Rien que pour ta confiance, on va se dépasser encore plus. Aussi, Mademoiselle Dubois, 2 questions urgentes nécessitent votre attention. Il y a des années, votre père a lancé l'investissement dans la famille Yang et le rachat de la famille Y. Ils viennent tout juste d'être finalisés. Ils n'attendent plus que votre signature définitive. Je connais l'investissement dans la famille Yang, mais le rachat de la famille Y. Luna. Eden. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Tu as mal quelque part? Luna. Tu vas bien. Dieu merci. Et, ne bouge pas. Je vais bien. J'ai juste un peu mal au dos. On dirait que jouer les héros à un coup élevé. Même maintenant, tu continues de faire des blagues. Tu as joué les héros. Mais tu as une idée. À quel point j'étais morte d'inquiétude? D'accord. Maintenant que Monsieur Leclerc est réveillé, on devrait arrêter de jouer les troubles fêtes. Luna. Les affaires de l'entreprise peuvent attendre. Toi et Monsieur Leclerc, vous devriez vous reposer. Profitez simplement de ce moment en tête-à-tête. Allons-y, ouais. Bella, tu m'as appelé en urgence. Qu'est-ce qui se passe? Regarde bien. Un instant, tu es une star éblouissante, une meilleure actrice. Et l'instant d'après, tu es tombée dans cet état. Dis-moi, est-ce que ce n'est pas le karma qui se retourne contre toi? Quoi? Tu es venu de loin pour te moquer de moi. S'il te plaît. Tu te surestimes. Alors pourquoi es-tu là? Laisse-moi te demander. Tu veux te venger? Tu veux toi-même faire tomber cette petite salope, Luna Dubois, de son piédestal? Bella. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Luna est notre sœur. Sœur? C'est une Dubois. En quoi est-ce que ça me concerne? Tu ne le sais probablement pas encore. À l'instant, Léo, Liam et Ethan ont été virés de leurs entreprises par ta soi-disant sœur. C'est clairement une tentative de nous isoler. Quoi? Virés? De plus, Léo est le fils aîné. Par ordre de primogéniture, c'est lui qui devrait être le nouveau président. Qui plus est, il y a encore Liam et Ethan en dessous de lui. Qui que ce soit, ce ne devrait jamais être Luna qui hérite. Cette injustice, je ne peux pas la supporter. Tu as raison sur ce point. Mais nous, assez. Cela fait tant d'années que nous sommes dans la famille Dubois. Tu ne vas sûrement pas permettre à quelqu'un d'autre de prendre ce qui nous revient. Sophie, je suis la seule à pouvoir t'aider. Je sais que tu as tes méthodes. Rejoins-nous. Et personnellement, faire tomber Luna de son piédestal. Il semblerait que nous soyons faites du même bois. À ce stade, plus rien n'a d'importance pour moi.
Je ne veux que me venger. Je lui ferai payer. Pour tout ce qu'elle m'a fait, au centuple. Je suis avec toi, Bella. C'est beaucoup trop risqué. Si papa et les autres découvrent tout ça, nous sommes finis. Ne t'inquiète pas. Tant que nous couvrons nos traces, personne ne saura jamais. Une fois Luna renversée, nous pourrons récupérer tout ce qui nous appartient. D'accord. Faisons comme tu le proposes. Présidente. C'est votre premier jour de travail, et vous travaillez si tard. Vous travaillez trop dur. Les affaires du groupe nécessitent une attention à chaque détail. Maintenant que j'occupe ce poste, je dois fournir cet effort supplémentaire. À propos, Monsieur Bernard, qu'est-ce qui vous amène à moi? À l'instant, Bella a appelé. Elle a dit que vous travailliez trop dur, et vous a invité à dîner. Bella veut me voir? Dans toute la famille, Bella a le plus grand cœur. Et puis, j'ai un peu faim. Ah, c'est vrai. Invitions Eden. Il vient juste de sortir de l'hôpital. Il a besoin de prendre l'air. D'accord, je m'en occupe. Ton frère aîné a une épouse si attentionnée. Pour t'inviter à manger si tard. Oui. Allons-y. L'occasion parfaite pour vous deux de vous rencontrer. Luna. N'y va pas. Et Lara. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne pose pas de questions. Écoute-moi. N'y va pas ce soir. Sinon, tu le regretteras. C'est juste un encas de fin de soirée. Bella a de bonnes intentions. On devrait lui faire cette politesse. Et Lara, pourquoi ne te joins-tu pas à nous? Je vais passer mon tour. Allez-y tous les deux. Je ne vous rejoindrai pas. Rentre tôt ce soir. N'oublie pas ce que j'ai dit. Allons-y. C'est étrange. Bella, pourquoi cet endroit est-il vide? Mais, c'est tellement vide ici. J'ai fait ça pour te souhaiter la bienvenue de manière spéciale. J'ai réservé tout l'endroit. Oh, je vois. Merci, Bella. Allez, assieds-toi. L'assistant Bernard m'a dit que tu faisais des nuits blanches. Je n'arrivais pas à dormir non plus. Alors, j'ai pensé te traîner dehors pour manger un morceau. Comme ça, nous deux, on peut discuter tranquillement. Tiens. Prends du thé chaud. Je l'ai fait importer spécialement. Un thé noir premium. Ça sent merveilleusement bon. C'est excellent. Merci, Bella. De rien. Si ce n'était pas pour notre chère Luna, je ne ferais pas ça. Dans une entreprise aussi énorme, notre Luna est la seule à avoir un vrai talent. Si jeune. Et pourtant elle porte toute une entreprise sur ses épaules. Pas comme Léo têtu. Trop honnête. Il ne fait que travailler. Et au final, un poste qui lui revenait de droit a été arraché par quelqu'un d'autre. Bella, qu'est-ce que tu sous-entends? À ton avis, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que mon Léo est le fils aîné de la famille Dubois. Il devrait être l'héritier légitime. Qu'est-ce qui te donne, à toi petite parvenue, le droit de te placer au-dessus de lui? Qu'est-ce qui te donne ce droit? Bella, je pense que tu te méprends sur mon compte. Enfin bref, il se fait tard. On devrait y aller. Arrête-toi là. Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Luna. Surprise. Quelle surprise de te voir ici. Maintenant que tu es là, tu ne t'en iras pas. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu as détruit tout ce que j'avais. Aujourd'hui, je vais te le faire payer 1000 fois. Tu es folle, n'ose pas. Le thé. Il a été drogué. Partons d'ici.
Alors. Présidente Dubois, maintenant que vous êtes là, pas besoin de vous presser. Restez discuter un peu. Luna. Ce jour-là, à la réception, tu as eu de l'aide. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous réglons tous nos comptes. Je pensais qu'une fois que Luna prendrait la relève, nous serions tous mis de côté. Mais le poids sur nos épaules est devenu encore plus lourd. Ouais. Je suis épuisé ces derniers temps. Mais, elle nous fait tellement confiance, qu'il faut qu'on redouble d'efforts. Allô? Quoi? La moitié des fonds du groupe a été gelée. Que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose à Luna? Vite, appelez Monsieur Bernard, maintenant. D'accord. Allô, Monsieur Bernard. Attrapez-les. Achetez-le. Balancez-les tous les deux dans la rivière. Eden, Allez. Eden. Eden, Cours. Eden. 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 Dégagez d'ici. Eden. Luna. On n'a pas le temps. Montez dans la voiture. Bon sang, n'osez pas les laisser s'échapper, à leur trousse. J'aurais dû t'écouter. Heureusement que tu étais là. Où allons-nous? On dirait que, on se dirige vers la banlieue. Alors tu es avec eux. Et Lara, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Luna Dubois, regarde bien. En bas, il y a 5 ans, mon père a sauté. C'est votre famille qui l'y a poussé. Ton père? Aussi, Président Dubois, 2 affaires urgentes requièrent votre attention. Votre père les avait lancées. Quelques années plus tôt, l'investissement de la famille Yang et le rachat de la famille Y. Aujourd'hui, tout est terminé. Il ne manque plus que votre signature. Je m'en souviens. Le rachat de la famille Y. Tu es de la famille Y. Il y a 5 ans. C'est toi qui as suggéré de pousser pour ce rachat. Mon père était contre. Tu l'as harcelé sans relâche, même au prix de sa vie. Après ça, j'ai enduré l'humiliation. Je me suis mariée dans la famille Dubois et j'ai essayé de plaire à chacun d'entre vous. Tout pour ce moment. Pour me venger. Ce n'est pas vrai. Le groupe Y a fait faillite parce que ton père a détourné des fonds pour jouer. Mon père, considérant que tu allais devenir une belle fille du bois, a voulu t'aider, alors il l'a proposé pour redonner un peu de dignité à ton père. Mais ton père n'a pas pu le supporter. Tu mens. Tu as toujours dit que c'était pour notre bien. Mais tout ce que tu voulais vraiment, c'était d'avaler la famille Y. C'est comme ça que tu l'as acculé. Non. Aujourd'hui, je vais te faire goûter au vrai désespoir. Arrêtez. Descendez. Et Lara. N'osez pas. Et Lara. Lâchez Luna. Yam, nous étions mari et femme. Tu n'étais pas impliqué à l'époque. Ça ne te regarde pas non plus. Je te suggère de partir. Tout de suite. Ça ne me regarde pas. Les affaires de Luna sont mes affaires. Que veux-tu? On peut en discuter. C'est vrai, et Lara. Nous sommes tous de la famille ici. S'il te plaît, calme-toi. Je n'ai jamais fait partie de votre famille Dubois. Vous avez détruit ma famille. Aujourd'hui, même si ça me coûte la vie, elle doit mourir.
Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Arrêtez-les. Oui. Vite, emmenez Luna à l'hôpital. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour assister à l'entrée du groupe Dubois, sous la direction de notre présidente, Luna Dubois, dans le cercle très fermé des 10 plus grandes entreprises mondiales. C'est un moment historique. Luna, quand j'y repense maintenant, t'avoir supplié de reprendre le groupe a vraiment été la meilleure décision que nous ayons jamais prise. Oui, tu es vraiment notre porte-bonheur unique en son genre. Et, Luna, maintenant que l'avenir du groupe est assuré, et ton mariage, alors, il faut le programmer. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à devancer ton frère sur ce point. Tu n'as pas changé d'un iota. Toujours aussi peu sérieux. Au fait, Ethan, à ce propos, on ne devrait pas aller leur rendre visite aussi? Bella. Et Lara. Toi, tu as failli devenir ma belle-sœur. Ça fait 6 mois. Je suis venue vous rendre visite. On a vu les nouvelles. Dans le top 10 mondial. Luna Dubois, tu as juste eu de la chance. De quoi tu te vantes comme ça? Sophie, même maintenant, tu penses encore que tout ça n'est que de la chance? Ma plus grande fortune a été de naître dans une famille qui met l'amour au premier plan. Ça a été de rencontrer des associés et une famille qui ont choisi de me faire confiance et de me soutenir. Ma chance, c'est de toujours choisir la bienveillance à chaque fois que je tombe, de choisir la sincérité et de me relever, plutôt que de ressasser de la rancœur envers le monde. Je veux vous dire, à toi et à mes anciennes belles-sœurs, Bella et Lara, que la chance sur laquelle on peut vraiment compter, c'est le courage de se relever, c'est choisir la sincérité, plutôt que les manigances. C'est choisir la bienveillance, plutôt que la rancœur. Cette voie est plus sûre que n'importe quel raccourci. Ces choses-là sont la vraie fortune d'une personne.